Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo en français, voilà, pour tester comment ça fonctionne, les retours éventuels. Aujourd'hui, donc, je voulais voilà, vous parler de tout ce qui s'est passé. Donc ça fait quelques mois que j'avais fait une grosse pause sur le jeu pour pouvoir y revenir plus fort, hein, tout simplement. Petite baisse d'envie, ça arrive. Et du coup, il s'est passé plein de choses. On va pas parler des annonces de la prochaine édition ici, voilà, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo si on a du support. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de l'avancement Living Legend de Prism et très bientôt de Victor, parce que Victor, bah, au vu des nationaux, du nombre de nationaux qu'il a gagné sur cette dernière semaine, eh ben, il va passer Living Legend à coup sûr. Donc ça va être aussi un match-up qui va partir en plus de Prism, qui étaient deux match-up assez défavorables pour Huntsman. Ensuite, donc, voilà, je voulais vous parler aussi du ban de Remembrance qui est maintenant effectif à partir d'aujourd'hui, qui affecte le deck, ça c'est sûr, il affecte le deck. Est-ce que c'est en bien ou en mal? Je ne sais pas trop. C'est vraiment à vérifier. Euh, pour reprendre ça, du coup, je pense que Remembrance donc, affecte le deck d'une façon positive, personnellement, parce que tout simplement les autres decks n'y ont plus accès. On n'a plus besoin de jouer autour et de voir inclure une carte comme ça. Ça affecte aussi le deck négativement, dans le sens où Remembrance nous permettait de récupérer nos cartes clés telles que Surgical, telles que CNC, telles que voilà, d'autres cartes éventuellement, d'autres actions qui pouvaient nous aider à bien terminer les games. Sauf que du coup, je pense qu'il y a plus un côté positif que négatif à ce ban pour le personnage, dans le sens où le fait que les autres n'y ont plus accès, on a de suite une fatigue qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus puissante. Également, ça affecte aussi le fait que Hunter x Hunted perd un counter un peu naturel, dans le sens où en utilisant Remembrance, ils pouvaient mélanger leur deck et donc nullifier l'effet de mon pouvoir de héros, de Huntsman, euh, et donc que je fasse mon Hunter x Hunted en blind à l'aveugle. Ensuite, pour ce qui est de l'ascension Living Legend de Victor et de Kassa et de Prism, pardon, donc deux match mauvais qui s'en vont, donc où se situerait à présent Huntsman dans la méta? Personnellement, je pense qu'avec le ban de Remembrance et l'ascension Living Legend de ces deux personnages, Huntsman est vraiment dans le meilleur spot qu'il n'a jamais eu. Voilà, le deck n'a jamais été aussi fort. La preuve en est, hein, un Italien a fait top 2 ce week-end avec Huntsman et n'a perdu que contre malheureusement ce Gravy Bones ici présent, la finale. Donc le deck n'a jamais été aussi fort. Voilà, il gagnera encore d'autres outils. À voir ce qu'amène la prochaine édition à ce sujet, dans des personnages défavorables ou des outils favorables qui nous permettent encore d'améliorer le deck. Euh, mais c'est quelque chose, voilà, c'est un deck qui ne va plus être à prendre à la légère, qui n'est carrément plus un rogue deck. C'est un deck de spécialistes toujours, dans le sens où les personnes qui le jouent, ce sont souvent des personnes avec beaucoup d'expérience. Voilà, on va voir assez peu de personnes qui vont découvrir le deck pour arriver à des tournois, ce qui aurait pu très bien être le cas avec des decks plus faciles d'apprentissage, comme par exemple je sais pas, un exemple simple, ce serait pas Prism, pas du tout. Ce serait par exemple Oscillio, les nouvelles versions de Oscillio V1 avec le combo Gon et tout. C'est un combo qui n'est pas spécialement difficile à apprendre. Voilà, en quelques jours d'apprentissage, on a les bases, on a le concept, on a le concret. Donc voilà, Huntsman va toujours être un deck de spécialiste, donc il risque d'en avoir assez peu au tournoi. Mais c'est un deck qui n'est plus vraiment rogue, dans le sens où les gens s'y attendent et vont avoir du side pour éventuellement. Alors avec le ban de Remembrance, évidemment, il y aura beaucoup moins de side à devoir gérer. Euh, et donc voilà, globalement, c'était ça les points que je voulais aborder sur ce sujet-là. Au niveau de ma liste, qu'est-ce qui a changé avec le départ de Victor et le ban de Remembrance? Eh bien, c'est que j'ai pu enlever Shred Rouge, que je gardais en inventaire. Et j'ai également donc j'avais un Remembrance et un Shred Rouge. J'ai pu
nettoyer ces deux slots là pour y mettre deux Fate Forcing. Voilà, pour rajouter un peu plus de blocs dans une méta tout de même assez agressive. Je songe éventuellement à faire quelques remplacements par-ci par-là. Par exemple, enlever Excessive Blood Loss bleu qui ne performe pas aussi bien que ce que je voudrais. Alors on peut aller le voir hein, dans les stats éventuellement. Alors ça va être. Tac tac tac, non c'est pas les stats. C'est dans les résultats directement. Voilà, si on prend Excessive Blood Loss bleu. Voilà, je l'ai vu 805 fois. J'ai bloqué avec. Tac, j'ai bloqué avec. Alors c'est plus facile à visualiser que les pourcentages. Donc voilà, je l'ai vu 805 fois, bloqué avec 38%, pitché avec la moitié du temps et seulement joué voilà, 20% du temps. Donc c'est très correct pour une bleue. Par exemple Overcrowded, c'est une carte qui est dans le deck que pour pitcher ou pour bloquer. Jamais je la joue. Après, je ne joue pas Just League aussi, donc c'est un choix. Voici une carte qui risque peut-être de sauter, à voir. Après, je l'aime bien avec la synergie que tout Chase et Shred, évidemment. Et vu que les contrats rouges, ça reste assez prédominant dans une méta aussi agressive, coercive et aussi une cible intéressante, mais voilà, c'est un autre sujet de vidéo. Du coup, ça m'a permis de faire de la place, donc je disais, pour deux Fate Forcing, qui permettent d'avoir des match-ups plus intéressants. À la suite de, de ce petit récapitulatif, je vous propose une petite vidéo gameplay contre Ziggy. Voilà, un match-up assez nouveau, voilà, je le connais pas très bien, et voilà, vous allez voir comment ça se passe, je vous laisse découvrir. Ciao. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire du coup une petite vidéo en français, déjà, pour voir comment ça marche, voilà, si ça fonctionne, si ça vous plaît ou pas. Donc je vous propose un gameplay plutôt à jour, parce qu'on va jouer Huntsman contre Ziggy. Donc là une liste qui va jouer Aphrodisias, donc pourquoi pas, moi j'ai plus l'habitude de voir Iris, Reality ou l'autre, j'ai oublié son nom là. Donc ça a fragment, et quand ça a fragment, un Dark. Ok. Donc voilà, j'ai pas trop travaillé ce match-up, ça fait longtemps que j'avais pas repris le jeu, donc je suis content de pouvoir retrouver le jeu déjà. Alors, on va bloquer avec ça, et on va bloquer avec ça, plus... Alors, parce que là il passe à 5. J'ai pas besoin de bloquer plus, à cause du fragment. J'hésite toujours à mettre de l'AB dans ce match-up. Peut-être que je devrais mettre un peu d'AB. Parce que là, elle arrive à me gratter 2 dégâts assez gratuitement. Bon, là, ça va être un tour assez simple. Je pense que ça va être Spider's Bite CNC, Arsenal Locket to the Chase. J'aurais dû commencer avec le Graven Call, parce que là il va pouvoir éventuellement enlever l'effet de Spider's Bite en mettant un bloc. Donc ça c'est une erreur de ma part. Voilà, le temps que qu'on revienne dans le jeu, pas évident. Tac, voilà, comme ça vous verrez mieux déjà. Alors, on va envoyer ce petit CNC, qui devrait l'embêter, j'espère. Ah, donc il a les gants de Aphrodisias qui lui permettent de détape Aphrodisias une fois. Ok, ça peut être assez fort, il peut proposer un létal assez rapidement avec ça, si je suis très bas en HP, donc il va falloir bien bloquer les dégâts physiques pour nous prendre des dégâts de chip que sur l'arcane. Qui bloque avec ça et ça. Il protège son arsenal, il laisse passer 2 dégâts. Le jeu s'enclenche tout doucement. On se met un CNC au cimetière pour un éventuel Codex of Realty. Alors, Blink of an Eye, tu peux bannir une aura et ensuite la retourner dans l'arène. Ok. On pourrait refaire le même tour. Faisons juste un bloc 3 par exemple. Ça me paraît pas stupide. On va bloquer ça parce que je crois pas qu'il y ait vraiment de vrai on-hit dans Ziggy. Euh,
Ouais, on va juste bloquer comme ça, plus inertia trap. Donc il joue Corrosive Dust. Donc ça va blink gratuitement. Corrosive, ok. Donc je vais prendre un arcane et il va avoir un ward 4. Donc on a bien fait de garder nos deux dagues. On va pouvoir présenter une suite de dégâts plus importante. Donc là on prend l'arcane, j'ai pas pris d'AB. Voilà, je connais pas bien ce match-up comme je vous l'ai dit, donc j'espère qu'on va pouvoir apprendre des choses. Donc là, le piercing fait que son Corrosive Spidus ne va pas pouvoir rester en vie très très longtemps. Vous voyez, je pense que j'aurais dû pitch avec Unmake en premier lieu, voir ce qu'il fait, parce que là, si le corrosif part, j'aurais voilà, j'aurais une meilleure tendance à pouvoir envoyer ce excessive avec le cut. Vous voyez, ça aurait été plus intéressant, comme ça j'aurais pu Arsenal CNC pour quand il avait un arsenal. Du coup là on va juste aller au bout du game plan, tant pis. On va garder ce cut pour une carte future, ça peut être un surgical, ça peut être un livre, beaucoup de cartes qui peuvent être très fortes. Alors, Ripple Away, on va pas pouvoir jouer avec sur ce tour-là. Donc voilà, par exemple, North pour ici avec Cut sera très bien. Je vois bien un Arsenal overcrowded. Donc on va tout bloquer pour prendre que les deux d'Arcane. Plus un d'Arcane avec un Cosmic jaune, très bien. Il m'a déjà gratté 10 dégâts, ça va vite, hein. Donc on va vouloir Arsenal overcrowded parce qu'en plus maintenant qu'il a un Lightning Flow, euh, ça va bloquer un de plus, c'est une aura token. Donc là on met Fantasmaclasme dessous parce que tout simplement on voudrait remplir notre contrat et que c'est pas une cible qui nous intéresse spécialement. Razor Reflex, c'est intéressant de le savoir. Je pense que je vais le ban pour éviter de me faire surprendre. Et on va y mettre un masque également. Essayer de bannir un maximum de cartes. Voilà, parce que le fait que je passe à 7 fait qu'il aura sûrement pas deux réactions, donc je suis presque sûr que masque va passer. Il avait deux blocs sûrement pour faire un clean block 4. Donc là il doit être un peu déçu. Et du coup il a mis une carte dessous, donc je connais plus son top deck. Donc il a Razor Reflex dans la main, donc c'est une information plutôt intéressante à savoir. Donc moi je m'attendais plus à un Ziggy qui joue plus avec des auras, et là c'est pas trop le cas. J'imagine qu'il va faire... Alors qu'est-ce que c'est? Tu peux bannir une aura et la ramener avec un holo. Ok, donc je vais prendre un arcane, et ça va avoir de 2. Qui prendrait un toujours là. On va résoudre les miens d'abord. On va mettre les miens d'abord dans la stack. Du coup il me fait qu'il m'envoie 2 d'arcane. Plus 1. Alors on lui bannit Miragi, très bonne carte. Et on lui bannit un pummel. Ok, donc il y a des pummels, il y a des Razor Reflex. On est sur une liste un peu exotique de la part du Ziggy adverse. Non, je vais pas skip l'Arsenal. Voilà. Ok, donc là il a plus que le Razor Reflex dans la main, donc c'est normal qu'il passe son tour. On va avoir entre guillemets un tour full tempo, qu'on va pas trop pouvoir utiliser parce qu'on n'a pas d'extender. J'avais hésité à rentrer les Black Tech ou les Walkers. Peut-être que pour ce genre de situation, les Black Tech auraient été plus efficaces. Mais déjà, j'ai pris pas mal d'infos sur comment sa liste fonctionne. Je pense que je vais peut-être utiliser un de mes silvers pour pouvoir profiter au maximum. Donc Elmei va partir sous le deck. On va essayer d'être plus agressif, essayer de choper quelque chose. Bon, malheureusement, on a rien eu. Alors,
pense que ça va être Dag Dag et envoyer ce Leave No Witness qui risque de l'embêter un petit peu. Dans ma main, je voudrais garder, le Annihilate Arms pour éventuellement avoir un tour plus intéressant. Donc il bloque avec un pummel, donc ça fait 2 pummels rouges qui s'en vont. Et là on va envoyer ce Leave No Witness, on voit un Spears bleu qu'on va mettre dessous. Après il va sûrement donner les bottes ainsi qu'une carte de la main. Ou les gants d'ailleurs, c'est le gant bloc 1 également. Donc l'un des deux plus une carte de la main. Voilà, tranquillement. Et on va y aller tranquille. Voilà, bleu, rouge, bleu. Alors un surgical, alors corrosif jaune, ok. Est-ce qu'il fait son pouvoir de héros là-dessus? Il le fait, ok. Donc un arcane dans ma tête. Et tunique pour Aphrodias. Ok, c'est un bon tour de sa part, il a bien joué. Alors, donc mon overcrowded là, il m'embête un peu parce que je voudrais Arsenal ce Death Touch. Donc à la place, on va pas se garder le Death Touch dans la main, on va le pitcher. Voilà, on va envoyer Graven Call. Ça me permet de détruire le corrosif, très bien. Je pense que je vais pas garder le surgical non plus. Donc on va faire Spider's Bite, ensuite euh, je vais payer mon Annihilate avec le surgical. Donc ça fait une main entre guillemets qui utilise beaucoup de cartes pour pas faire beaucoup de dégâts, je vous l'accorde. Après je pourrais tunique et envoyer surgical. Sauf qu'il a encore ses gants. Donc envoyer surgical ça me plaît pas trop parce que ça va juste être un bloc 3 plus les gants. Alors qu'envoyer 5 dégâts, voilà, un corrosif c'est une carte qu'on a envie de ban même si ça remplit pas de silver parce que c'est une de ses win conditions de m'infliger des dégâts d'arcane en continu. Sur ces 5 dégâts c'est assez chiant à bloquer pour lui. Voilà, un corrosif en moins c'est 2 dégâts d'arcane en moins que je vais subir. Alors, quand ça fragment crée un lightning flow et ça arrive à 5. Il a plus de lightning flow, mais overcrowded va en créer un du coup. Oui, j'imagine. On va faire ça comme ça. Donc ça fragment. Euh, Voilà, il fragmente, je fais le flow et du coup j'ai mon bloc 3. Et il Razor Reflex dessus. Ok. On savait qu'il en jouait. Ça, je suis pas choqué. Et il envoie Miraging Métamorphe qui a Fantasme. Et ça créerait une copie d'un Lightning Flow. Hmm. Et bah, transformer mon bloc 3 en bloc 7, c'est quand même assez intéressant pour seulement la concession d'un Lightning Flow supplémentaire. On va l'accepter. Ah, il voulait répondre à ça, peut-être. Il a peut-être une aura plus intéressante qu'un Lightning Flow à copier. Voilà, par exemple Stardust Spike. En effet. Alors, du coup, il a 2 Ward 2. Bah là, ça me donne envie d'envoyer de la dague, essayer de péter ces wards-là. Alors, quand ça quitte l'arène, Ward 1, tu peux flic une aura que tu contrôles. Ok. Donc, il a un build un peu spécial que je ne connaissais pas encore. Donc, je découvre avec vous en direct. Donc, il va flic son. Ah non, parce que s'il fait ça, il revient jamais le Stardust Spike. Vu que c'est un token. Je sais pas s'il est sûr de savoir ce qu'il a fait. Donc on va double pitcher pour essayer de péter l'autre Stardust Spike.
Pour l'instant, en termes de dégâts, on arrive à suivre. Mais c'est vrai que j'aurais dû prendre un AB1, qui est sûrement plus utile d'ailleurs que ma tête. Ce flic-là, j'ai envie de le garder pour éventuellement faire des flics de Graven, péter des auras en instant. Ok, donc là il a, il a plein de hamp. Il a un hamp 3. De toute façon, j'ai pas de moyen de bloquer l'arcane. Donc un CNC, c'est une bonne carte à ban. Et en plus, c'est rouge. Ok, donc il bloque 4, et ensuite avec un de ses pitchs, il va me faire un coup d'Aphrodias à 5 d'arcane tout de même. Je vais douiller un peu. A B ou pas. Ensuite, il détape pour me recoller 2. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire là? On a envie d'Arsenal ce codex. Envoyer ce livre avec un cut. Donc on va juste faire Spider's Bite. Et on va envoyer le livre. Donc il faut que je target du coup ces cartes qui font de l'arcane principalement. La Spears par exemple, c'est pas une menace. Parce que comme j'ai pas pris d'AB, bah, je suis assez vulnérable à ça. On va y faire un cut to the chase, essayer de passer à plus. Shattering Flow Tide, ça va créer des lightning qui vont lui permettre de faire Ziggy. Donc considérons que ça crée de l'arcane, entre guillemets. Donc on va bannir ça, plus son arsenal, qui permet d'avoir 2 silver, potentiellement récupérer quelque chose. Alors il pose Flicker Reality, il passe son tour. Non, il pose Star de Spike aussi. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on équipe Mask of Perdition? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut garder nos silver pour faire d'autres bêtises. Alors, on va taper Ziggy avec Gravenco. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais retaper Ziggy avec un Spider's Bite, qui ne sera pas bloqué. De là, on va close la combat chain. Je pense que je vais codex en défaussant l'une de mes cartes pour envoyer un CNC. Voilà, moi je voudrais bien remettre Blue Gloss dans mon deck. On va prendre Tunic et on va envoyer ce CNC dans Ziggy. On va ignorer Pierce Reality pour l'instant. Parce que voilà, on est sous Spider's Bite, CNC c'est puissant, il a un arsenal. Ça joue beaucoup de défense-réaction, donc ça risque de l'embêter fortement. Voilà, il prend les dégâts, je lui détruis le dernier pummel, donc il n'a plus de pummel. Et je vais Arsenal, un Slice the Skull. Voilà. Une défense-réaction, c'est cool, je vais pouvoir répondre éventuellement à un truc qui m'embête. Alors, un instant depuis son cimetière sur le dessus de son deck. Et quand ça hit, pioche une carte. Ok. Ok, non, il préfère jouer Blink of an Eye. Pour doubler, j'imagine, son Pierce Reality, donc ça fait sens. Ah non, ça va pas marcher, ça. Ok. Donc. Là, ça va être un play. Alors, ça passe du coup à 7, puis à 5.
faisons comme ça. Double fragment. Ok, il défausse ça, il crée un flow, et du coup il peut faire un deuxième flow. Ah non, c'est pas ça, toujours pas. Je confonds les cartes. Toujours pas équipé le masque. On va y faire un Spider's Bite dans Ziggy pitch en coercive. L'idée c'est de passer des dégâts, hein, vraiment l'embêter le plus fort possible. Et on va envoyer ce Slay the Scholar tout simplement. Arsenal de Singbilo. Corrosive Spiders rouge, voilà, c'est une très bonne cible à ban ça par exemple. Donc là il choisit de prendre un maximum de dégâts tout de même, hein, il passe à 3 points de vie. Donc je pense que je fais bien d'Arsenal ce Singbilo, j'en pioche un deuxième en plus. Qu'il arrive à 9. Alors, 7 puis 5. Donc là, je vais pas avoir ma tunique, donc Bloodloss va me briquer un peu, donc on va bloquer tout simplement comme ça. Il a plus de pummel. Ok, je prends beaucoup d'arcane, il crée beaucoup de lightning flow. J'ai peut-être surestimé, parce que du coup je me retrouve avec une main qui marche pas trop. J'ai un peu surestimé ses réactions, j'aurais dû bloquer avec un Singbelo et garder l'une de mes deux cartes. Parce que là ma main ne fait pas grand chose. Donc on va envoyer ce Plunder the Poor dans Ziggy. On va essayer de le forcer à bloquer avec des cartes. On va sync le corrosif parce que je pense qu'on va pas toucher. Et j'ai pas envie de voir le corrosif tout de suite. Donc voilà, évidemment, il joue autour de ça, il fait bien. Moi, je vais flick mon Graven Call sur ça, récupérer directement. Comme ça, au prochain tour, je pourrais menacer un 2 physique directement, ce qui sera beaucoup plus intéressant selon moi. Alors, conseil de draw une carte. Est-ce qu'il a fragment? Il a fragment. Il arrive à 7. Donc 1 plus 4, ça fait 5, moins 2, 7, on est bon. Donc là, on va y mettre un sync below, on va sync ceci. Voilà, comme ça, il ne peut mettre qu'une seule Lightning Instant Card de son... Il a choisi quoi? Il a choisi Star de Spike, donc évidemment pour pouvoir amp. Là, c'est là que garder mon shelter en main va m'être très utile, ça va bloquer l'arcane. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est envoyer Graven Call. 23 cartes. En pitchant ce Hunter Oriented. Voilà, qui prendra son bloc. Parfait. On envoie ça. Ensuite, Arsenal Sinbilo, je garde Shelter dans la main pour pouvoir prévenir les dégâts. Donc voilà, on passe. On voit ce qu'il fait. Vu que Stardust s'est détruit, il va sûrement vouloir donc, faire ses petites cartes. Voilà, il va faire Ziggy. Il va avoir effet corrosif. C'est là que je vais discard mon Shelter. Voilà, j'ai pu mitiger quelques dégâts grâce à ce Shelter. Donc maintenant, on va Arsenal ce Sync. Et cette fois, par contre, on va prendre une tangente assez puissante dans le match-up. Parce que on va commencer à proposer un létal assez constant chaque tour.
je lui force une carte de la main sur un Spider's Bite. Ensuite, ça va être Graven Call dans Ziki de nouveau. Et après, on va Tunique pour faire Annihilate qui arrive à 5. On va prendre la tunique de suite. Pour essayer de passer au-dessus du bloc de Corrosive Spydust. Donc Ripple Away, c'est pas une carte qui me fait spécialement peur, donc je vais lui laisser sur le dessus, comme je sais qu'il va bloquer. Il ne bloque pas. Écoutez, moi j'ai envie de flick Knife là-dessus. Parce que si je flick, je vais pas être corrosive, juste il décède. Hein. Donc j'ai envie de le faire, donc on va le faire. C'est risqué, je vous l'accorde. Ok, il avait 2 signes below. Très bien. Bah écoutez, j'ai quand même forcé le. J'ai quand même forcé le truc. Après voilà, il y avait un argument de rien faire qui m'envoie à Miraging Metamorph. À 9, tout de même. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ce bloc 4, ce bloc 4. Tunique va pas me servir. Ok, on va faire ça comme ça. On va faire Singbilo pour commencer. Voir si ça nous met dessous. Une bleue. Une bleue, c'est parfait. Hop. Une bleue, c'est parfait. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir double stack ma pitch pour faire un Spider's Bite et ensuite faire Codex CNC, ce qui devrait pas trop lui plaire. Et là, la situation commence à être compliquée pour lui, malgré que moi, je sois en dessous en HP. J'essaie de lui mettre assez de pression, mais c'est vrai que le fait que j'ai pas d'AB est difficile. Après, j'ai pas encore pioché un seul Sigil of Solace, qui devrait me donner 3 HP, théoriquement. Donc voilà, le pondeur du codex va aussi m'aider à ça. Si je survis, parce que là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, parce que du coup, il va me présenter un Aphrodisiaque qui peut arriver à 3 déjà. Moi, je vais stick à mon plan de jeu, on va y croire. Alors, donc là, il va avoir 2 et 2, et du coup, je meurs. Ouais. Voilà, le fait que j'ai pas d'AB, ça m'a vraiment desservi dans cette partie. Et après, j'ai pioché aucun sigil parce que je les avais pas mis, tout simplement, et oui. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Donc voilà, il faudrait que je mette de l'AB contre Ziki pour prévenir tous ces petits dégâts d'arcane qu'il m'a mis tout au long de la partie. Également Sigil, en fait, qui pourrait me servir dans les deux versions à survivre à toutes les versions, que ce soit Iris, que ce soit une Aphrodisiaque ou que ce soit l'autre qui permet de taper à 5. Sur le petit bilan de la game, malheureusement, je pense qu'il n'y avait pas grand chose de plus à dire parce que j'ai pas pris d'AB justement, comme je vous l'ai déjà dit. J'étais un peu sur le pari qu'il n'y ait pas de Stardust Spike pour survivre à ce tour-là et que je puisse piocher quelque chose, mais en fait, j'ai pas du tout mis de gain de point de vie, donc c'était la mort à coup sûr pour moi. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. Puis, merci. À la prochaine.